Trois, j'ai juste ça à faire de ma vie, faire semblant. Oui, j'ai plein de bobos, mais c'est correct, c'est comme ça. Ouais, bientôt, je vais faire 2 tours avec ma ceinture. Les boutons rouges sont dus à la dénutrition. C'est juste la dénutrition qui fait ça. C'est pas une question d'hygiène, c'est une question de dénutrition. Sarah, tu as peur de la mort, mais tu vas finir par tuer Florence. C'est une autre diseuse de bonne aventure. Plutôt que de me dire que je vais tuer Florence, parce que là tu fais erreur, puis ce serait nuisible à ton commerce, puis à ta profession, dis-moi plutôt c'est quoi les 6 numéros du 649. Là, on va être bon. Dis-moi les 6 numéros du 649. Bonjour la belle tortue. Mais Mallory, tu peux revenir avec le compte tortue, je pense qu'il va être correct, là. Ils l'ont vraiment supprimé. Ils ont supprimé ton compte. Est-ce que tu as fait une contestation? Bah, ben, Drama la légende. T'as de l'air de vouloir me faire passer un message. T'as de l'air de vouloir me dire que je suis un malpropre. Est-ce que tu te sens mieux? Tu te sens mieux, ça va ce matin? En ce samedi, tu préfères, plutôt que faire ta vie, tu préfères venir t'acharner sur un homme malade? Ok. Bonne journée, Drama. Comment fais-tu pour accepter tous ces propos haineux? C'est juste des mots, hein. Je vais t'expliquer, Caroline T. Pourquoi je m'inflige ça? Parce que je vais montrer au monde jusqu'où l'intimidation ça va. Jusqu'où ça frise le ridicule. Et cette psychose collective, cet acharnement collectif doit prendre fin. C'est pour ça que je m'inflige ça, comme tu le dis. Les gens voient les commentaires. À un moment donné, les gens vont comprendre que c'est exagéré. C'est juste ça. Bon, drama, il est temps de partir. Non, je veux pas venir avec toi, Couscous, ça me tente pas. Je veux pas être avec personne.
Merci Sophie. Hihi. Je vais épingler ton beau commentaire, ça va faire différent des commentaires négatifs. Est-ce qu'on peut signaler ce commentaire-là, s'il vous plaît, tout le monde? J'aimerais qu'on signale ce commentaire-là en masse, s'il vous plaît. Non, je veux pas parler avec Amine. Si vous continuez de m'agacer avec Amine, je vais vous muter. Signalez ça, s'il vous plaît. On signale ça, ça c'est des propos inacceptables. Tout le monde, on signale Soon, s'il vous plaît. On signale son commentaire haineux. C'est extrêmement grave comme commentaire. C'est pas vrai que les signalements sont jamais retenus. Je m'en fiche qu'Amine veuille me parler. Moi, j'ai pas envie de lui parler. J'ai pas envie de parler à personne en ce moment. J'ai envie d'être avec vous. Donc, s'il vous plaît, je vous demanderai de me respecter puis d'arrêter de me parler d'Amine. C'est mon live, c'est chez moi ici. Si j'ai pas envie d'inviter Amine, je l'invite pas. Si Amine fait son live puis j'y envoie une demande puis il veut pas m'inviter, il veut pas m'accepter, c'est correct. C'est pas contre Amine, c'est que je veux pas personne. Je veux être avec vous. Je veux pas être avec aucun créateur de contenu. C'est simple, exactement. Je ne suis pas obligé à personne. Je ne suis pas obligé à vous. Je ne suis pas obligé à Amine. Je ne suis pas obligé à Zaki Boy. Je ne suis pas obligé à Biscuit Enragé ni à qui que ce soit. Si j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas et c'est tout. Ben, Eden Ika, je veux pas embarquer dans ça, sur pourquoi, comment, etc. Moi, ce que je dis, c'est simplement qu'en ce moment, en ce samedi matin, je n'ai pas envie d'aller voir qui que ce soit. Je me sens pas assez bien pour avoir une discussion avec une autre personne. J'ai pas envie d'être speedé ce matin. Je suis slow. J'ai pas envie de quelqu'un qui va me speeder, qui va me parler vite. J'ai pas envie, j'ai pas envie. Peut-être plus tard, peut-être quand j'aurai plus d'énergie, mais en ce moment-là, là, j'ai pas envie. C'est juste ça. Ma couleur préférée, c'est noir. Ben, je m'en fous, Esca, c'est pas important. Honnêtement, Soon, Soon. Tu devrais être journaliste. Tu as découvert le scoop de l'année, le poteau rose. Oh mon Dieu. Fallait pas le dire, voyons, que je suis là pour l'argent. Bon, j'avoue que ça fait 1 an et demi que j'arrête pas de le dire, que je suis sur TikTok pour avoir de l'argent. J'avoue que je le dis souvent, mais tu sais, je suis très bon pour le cacher. Je le dis à longueur de journée, mais les gens n'écoutent pas ce que je dis parce que c'est Marc-André Drouin qui parle. Fait que c'est presque comme si je l'ai pas dit en réalité. Fait que je te remercie vraiment de mettre ça en valeur, Soun, puis de dire à tout le monde que je suis là pour l'argent. Je l'ai toujours dit et je l'ai toujours assumé. Donc oui, je suis sur TikTok pour l'argent, mais aussi pour m'amuser. Mais c'est vrai que je suis là pour l'argent. Je l'ai jamais caché. J'en ai aussi redonné beaucoup, ça tu l'as pas dit. Mais bon.
Quel journaliste? Un tueur d'enfants. Ah, là, Saune, je vais être obligé de te bloquer, je regrette, là. Ça, c'est une grave allégation. Je ne suis pas un tueur d'enfants et je... Ton commentaire me fait vivre de la colère en ce matin. Donc, je vais te muter puis te bloquer. Bonne journée, je te souhaite tout ce qu'il y a de mieux dans ta vie. Ah oui, Théo. Tu râles pour de l'argent, c'est vrai parce que t'es pas capable de payer un bicycle à flot. Voyons voir, ce vélo électrique que j'ai acheté à Florence, je lui ai acheté il y a 2 semaines. Donc, oui, c'est vrai, j'ai pas payé de vélo à flot, vous avez raison. Puis M, je t'ai épinglé, je vais te répondre. J'ai deux choses à te dire, puis ce commentaire que tu m'écris me fait vivre énormément de colère et d'agressivité. Vraiment beaucoup. T'as pas idée à quel point est-ce qu'un commentaire qui est comme ça, qui peut te paraître bienveillant après ma barre, à quel point ça peut être comme des coups de poing dans ma face que tu me donnes. Je vais te le lire quand même, je vais tenter de rester respectueux parce que je l'ai dit que je ne manque plus de respect à qui que ce soit. Donc, c'est pas ce que tu te concentres sur le hate, après ça, les commentaires respectueux passent inaperçus. D'un côté, je te donne raison sur le fait que, effectivement, je commente plus de commentaires qui sont du hate. Maintenant, là où ça me rend particulièrement agressif, merci beaucoup pour le chapeau. Ce qui me rend particulièrement agressif, c'est que tu sembles avoir un biais de confirmation. Tu sembles croire que je ne veux répondre qu'au hate, en m'accusant de ne pas répondre aux commentaires bienveillants et que de par défaut, ils passent inaperçus. Je crois qu'on n'est pas dans le même live, je crois qu'on n'a pas les mêmes yeux. Prends le temps de regarder le live au complet, laisse faire les commentaires pseudo-bienveillants que tu m'envoies et regarde les commentaires. Dis-moi quel est le pourcentage de bons commentaires et quel est le pourcentage de mauvais commentaires. À partir de cette statistique-là, rappelle-toi qu'un créateur de contenu, les commentaires défilent très vite sous ses yeux. À partir de ce moment-là, quel type de commentaire suis-je le plus susceptible de voir selon toi? Même si je défile dans le chat, quel type de commentaire suis-je le plus susceptible de voir? Donc non, je ne me concentre pas sur le hate, je ne trouve pas de beaux commentaires. Quand il y a des beaux commentaires, je les épingle. Donc je vis de l'agressivité en moi en ce moment que je vais contrôler. Je vais la vivre autrement. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Ouais, c'est ça. Paramètres, paramètres, et voilà. Tiens, alors je vais prendre le temps de me recentrer comme hier, parce que là, je vis beaucoup de colère en moi, je bouille. Je suis en tabarouette. Je suis en tabarouette. Peut-être que c'était pas malveillant, aime ton commentaire, mais je bouille en dedans. C'est ce genre de commentaires-là qui font... C'est pire que de se faire traiter de trou de cul, ces commentaires-là. J'aime mieux me faire dire que je suis un trou de cul que de me faire dire ça. Ça me rend agressif. Et je me contrôle beaucoup en ce moment. Beaucoup. Prendre le temps de me calmer, c'est juste des mots. C'est juste des mots. Mais il faut comprendre que c'est une accusation que tu me donnes. C'est comme si tu invalidais tous mes ressentis. C'est comme si tu mettais les yeux comme ça et que tu ne regardais pas le même chat que moi. Donc c'est comme si tu banalisais l'intimidation que je subis en somme. C'est ça qui me rend très très perplexe et qui me rend très très fâché. Je vais prendre le temps de respirer. On va se rappeler des belles choses que j'ai dans ma vie. On va se rappeler qu'aujourd'hui il fait beau, il pleut pas. J'ai joué à la Switch ce matin. J'ai joué à Monster Boy un tout petit peu.
On va se rappeler de toutes ces belles choses-là. J'ai une équipe de modératrices formidable. J'ai des très belles amies que j'aime énormément. J'ai des gens qui sont super gentils avec moi. J'ai eu une soirée hier fantastique. Florence, elle a souri comme pas possible. Voir Florence sourire, ça m'a vraiment mis bien. Donc, honnêtement, honnêtement, tout va bien. J'ai quand même été faire mes prises de sang et c'était quand même pas pire. C'était pas parfait, mais c'était pas pire. Ça pourrait être bien pire que ça dans le contexte où je suis. J'ai 31 ans. Je suis en vie. On habite dans un beau pays qui a pas de guerre. Je suis pas dans la rue. Ah, on se sent beaucoup plus paisible quand on regarde ce qu'on a et qu'on se concentre sur ça. Je suis dans un bon état d'esprit, là. Je suis beaucoup mieux. Vous voyez, c'est le truc. Quand on sent qu'on va éclater, quand on sent qu'on n'en peut plus, c'est juste le temps de lâcher l'affaire. Il faut juste aller marcher. Il faut juste bloquer les commentaires. Il faut juste se rappeler des belles choses qu'on a. Faut pas prendre ça trop personnel. C'est juste des mots. C'est juste des pixels qui sont arrangés pour faire des lettres. Les lettres sont assemblées ensemble pour faire des mots. Et les mots sont affichés en tant que commentaires virtuels, sous des faux pseudonymes qu'on ne connaît même pas leurs identités. Fait qu'au final, si ça se trouve, c'est des gens qui m'aiment bien. C'est juste ils savent que je réponds plus quand c'est du hate. Tu sais quoi, en réalité, t'as raison. Je réagis plus au hate qu'à l'amour. T'as raison. À 100%, c'est vrai. C'est ce que je vois le plus. Puis de toute façon, c'est vrai que quand on pique quelqu'un avec des points sensibles, c'est beaucoup plus efficace pour avoir une réponse que si tu écris quelque chose de gentil. T'as raison. En somme, je m'en allais à déraper, mais en prenant le temps de bien réfléchir, t'as raison. Je vais faire un effort pour me concentrer plus sur les beaux commentaires. Donc voilà, je vais réactiver les commentaires, puis je vais faire un effort supplémentaire pour me concentrer sur les beaux commentaires. Je vais faire de mon mieux. Je garantis pas que ce soit parfait, mais je vais faire de mon mieux. Donc, M, le commentaire que tu m'as écrit, finalement, je réalise que c'était pas nécessairement malveillant. C'est moi qui l'ai perçu comme malveillant. Donc, comme je dis, je peux pas contrôler ce que vous dites, mais je peux contrôler mes réactions. Je peux contrôler ce que je fais de mes réactions. Je peux me remettre en question aussi. Je peux prendre le temps de dépomper avant d'agir et prendre un pas de recul. Et en prenant le pas de recul, bien, c'est vrai, tu as raison. C'est moi qu'il faut qu'il réagisse plus humblement. Voilà. Je me sens très bien maintenant. Merci, Marie-Soleil. Ah oui, je vais me marier. Je vais me marier au mois d'octobre. Mon plus grand rêve, c'est d'être normal, de ne plus avoir peur. Ma belle Eliane. Ah oui, c'est des années de thérapie en arriver là, j'imagine, mais moi j'ai une capacité de me remettre en question, donc il n'y a pas de problème avec ça. Il faut juste que je me mindset positivement. Oui, Steph, j'ai un bon self-control. On n'abandonnera pas SAP 418. Ah ben Eden Ika, moi aussi, j'aimerais bien te rencontrer. Il faudrait juste que je corrige mes problèmes de santé. Et ensuite, on pourra se rencontrer. On fera un gros huddle avec les abonnés. J'ai aucun problème avec ça. C'est-tu un huddle qu'on dit? On dit-tu un huddle? C'est comment on appelle ça? Un bunkle? Un bunkle. Comment on appelle ça, là, le mot anglais qui dit les gens, ils viennent ensemble? Un bunkle, un huddle, un quoi? Un meeting? Non, c'est pas le mot que je cherche. Il y en a un autre. Ils disent souvent ça, un quoi? Un meet-up, c'est ça, un meet-up. Un hubble. Ah, ça veut rien dire, un bunkle. Ça veut rien dire, un bunkle. Un bunkle, esti.
Oh mon Dieu, dans ma tête, c'est étrange. Un bungle. C'est quasiment un bunker quand tu y penses. Un bungle. Ça existe même pas ce mot-là. Hmm. Est-ce qu'il y a des beaux commentaires par ici? Merci Mylène pour les cœurs. J'ai toujours des tics. J'ai toujours des tics. Bon matin, la belle Elsie d'amour, ma belle Elsie. Je t'aime, Elsie. Je t'aime d'amour. Les personnes qui sont gentilles auront toujours moins d'amour qu'ils en donnent. C'est pour ça que les personnes sont fâchées contre toi. Effectivement, c'est vrai. Tu as tout à fait raison de dire que les personnes qui sont gentilles reçoivent plus d'intimidation versus les gens qui sont moins gentilles. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Ah, tout-tout-tum, tout-tout-tum. Non, Steph, je suis pas une mauvaise personne. Je suis une bonne personne qui a fait de mauvais choix dans ma vie. Marcella, pourquoi tout le monde me déteste? Je ne sais pas, parce que j'ai fait des mauvais choix dans ma vie. Je sais pas. Je sais pas à l'origine pourquoi les gens se sont mis à me détester. Ça, je le sais pas. Ça ne m'appartient pas de toute façon. Ce que je dis, c'est que suite à cet acharnement et cette haine, j'ai mal réagi. Je l'admets. Et par rapport à ça, j'ai un travail sur moi à compléter. Y a-tu d'autres beaux commentaires? Parce que pour l'instant, je vois pas des beaux commentaires. Allô, ma belle de Lulu! Ravens de Lulu. Je l'aime beaucoup, Ravens de Lulu. C'est une bonne personne, elle aussi. Ça veut dire quoi, bannière bleue? Je sais pas. Pourquoi mon nom est en bleu? Probablement parce qu'on approche des 100 000 abonnés, je sais pas. Probablement parce qu'on approche des 100 000 abonnés. Exactement, M. Le monde pense qu'en s'acharnant, je vais changer des comportements qu'il voit ou croit comme inacceptables. Et en réalité, en y pensant bien, si on prend le temps de prendre un pas de recul, ça fait qu'aggraver les situations. En quoi s'acharner sur une personne fait autre chose que de faire fâcher cette personne et créer une escalade? Moi, j'ai juste pris le temps de réfléchir, prendre un pas de recul et justement essayer de me remettre en question. C'est un travail de tous les instants. Tu vois, M, tantôt c'était un commentaire que j'aimais moins, là c'est un commentaire que j'aime un peu plus. Mais dans les deux cas, il y a un travail à faire et comme tu le vois, tantôt j'aurais pu déraper et j'avais vraiment tous les ingrédients pour déraper. Puis je l'ai pas fait. Merci Karine. Pourquoi tu dodges nos messages positifs except ceux de tes modérateurs? Ben, c'est une bonne question. La réponse que je vais te donner, Mars, je vais même t'épingler. Il y a plusieurs volets. Le premier volet, c'est que je vois pas tous les commentaires, ça défile vite. Le deuxième volet, c'est que Dodge, c'est une voiture, un Dodge Jeep Ram. Donc Dodge, tu veux sûrement dire pourquoi je skip? Je vais faire une joke. Mais le vrai deuxième partie de la réponse, c'est simplement que peut-être que tes commentaires contiennent un mot bloqué et je ne le vois pas, tout simplement. Je n'ai pas vu aucun commentaire. Je vais même aller voir dans la liste des commentaires, Maz. Je vais voir qu'est-ce que tu m'as écrit. Commentaire. Faites-vous ça chez toi le mariage? J'ai déjà répondu que oui. Et ensuite, tu me spams pourquoi tu dodges nos commentaires, nos messages positifs, excepté ceux des modérateurs. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq fois pourquoi faites-vous ça chez vous le mariage, puis cinq fois pourquoi tu dodges nos messages positifs. Donc, c'est du spam, dans le fond, que tu m'envoies, mon cher. Je vois rien d'autre que ça, je te le promets.
Non, j'ai pas de modérateur. Lily, je vais prendre le temps de te répondre. Je sais que c'est une question malveillante, mais je vais quand même prendre le temps de te répondre. Ils sont modérateurs seulement pour que quand que je vais dans les live subs, ils puissent être là. Mais ils n'ont aucun pouvoir. Ils peuvent ni muter ni bloquer. Tous les blocages et les mutes qu'il y a sur ce compte-ci, c'est moi qui en est à l'origine. C'est quoi du SGT, ma belle libellule? Prends-le pas perso, je suis abonné et il me répond pas, mais je l'aime pareil. Ben, Gigi Champagne, c'est ça que je dis. Je le prends pas personnel. C'est OK, c'est pas à moi que tu parles. Non, mais en fait, je réponds à tout le monde que je vois les commentaires, mais si je les vois pas, je peux pas répondre. Ça sonne sous le sens. C'est comme de dire à quelqu'un pourquoi tu réponds pas au téléphone, mais si tu n'entends pas la sonnerie, tu peux pas y répondre. Les Dodgers de Los Angeles. Merci Mallory Lévesque, c'est gentil. Marc, es-tu paranoïaque? Non, ça fait pas partie de mes diagnostics. Par contre, c'est vrai que j'ai une tendance paranoïaque, mais c'est uniquement dû à tout le hate que je reçois. Sinon, de base, je ne suis pas une personne paranoïaque. Écoute, je sais, il y a beaucoup de commentaires qui passent. Oui, j'ai champagne. Je vais répondre à ta question au bec de malaise qui se croque les lèvres. Euh, Tu réponds juste aux questions qui te mettent pas dans marre. Ben, j'ai envie de te dire que tu as 100% raison. 100%. Pourquoi est-ce que je répondrais à des questions qui me mettent dans l'eau chaude? Pourquoi je répondrais à des questions qui me font voir comme une mauvaise personne? Pourquoi je répondrais à des gens que leur seul but c'est de mal me faire paraître ou encore de me faire sauter une coche? Je préfère beaucoup plus me concentrer sur des questions positives que sur des questions négatives. C'est tout. Donc je réponds juste aux questions qui me mettent pas dans la marde, ben, comme tout le monde. Vélo 1399 D6E, je vais t'épingler. D'où est-ce que tu sors d'où est-ce que tu sors cette information? Vélo 1399 D6E. J'ai jamais parlé de cette information-là. D'où tu sors ça? J'ai jamais dit ça. D'où tu sors cette information-là? Ah, peut-être que je l'ai dit sans m'en rendre compte. Ah, ben oui, c'est vrai. Vous avez raison. Vous avez de la mémoire, hein? Des fois, je peux oublier des petits segments. Vous avez raison. J'en avais parlé. Mais c'est ça. C'est parce qu'à l'hôpital, j'ai subi la même intimidation que je subis sur TikTok. Fait peut-être pas aussi intense, là, mais dans le même genre. C'est sûr que quand tu te fais détester par des gens, c'est ces personnes-là, c'est ces personnes-là qui te servent des repas ensuite, disons que ça fait peur. Vous auriez tout autant peur. Ben exactement, Gigi Champagne, je suis pas si parano que ça. Ben aussi, ça se peut. Ça se peut, vous avez raison. Je vous mets une mise en situation. Et je vais désactiver les commentaires parce que sinon, ça va me divertir. C'est pas que je veux pas vous. Oups là, c'est pas ça que je veux faire. Paramètres d'administration, paramètres des commentaires. C'est pas que je veux vous couper le sifflet, c'est juste que je veux m'exprimer librement. À partir du moment où quand tu vas dans un centre hospitalier et que ça jacasse contre toi, que ça part des rumeurs, des cancans, que c'est pas professionnel avec toi, que c'est vraiment à la limite méchant, je sais pas trop si tu as envie de manger quelque chose que quelqu'un t'a servi, que tu vois pas. Pensez-y, là. Mettez-vous dans le contexte suivant. Vous arrivez quelque part et deux personnes parlent en mal de vous, mais vraiment en mal. Ils vous méprisent, ils vous souhaitent de crever. Ils parlent de ça dans leur discussion, là. Vous l'entendez par inadvertance. Ensuite de ça, vous allez au comptoir pour commander votre repas et la personne qui cuisine votre repas est en arrière, elle voit que c'est vous, puis elle vous prépare votre repas. Vous le mangez le repas? Moi non. Faut juste se dire, faut juste se rappeler, là, quelqu'un de méchant, là, qui dit des méchancetés sur vous, qui ensuite de ça prépare votre repas que vous allez manger,
Manger, c'est une forme de vulnérabilité parce que quand on mange, on est vulnérable. C'est comme quand on dort. Dormir et manger, c'est deux formes extrêmes de vulnérabilité. Les réactions que notre corps va avoir dépendent grandement de ce qu'on mange. Vous prenez un speed, le cœur va vous battre à toute vitesse. Vous avalez un poison, vous pouvez mourir, etc., etc. On est très vulnérable envers ce qu'on mange. Donc, la personne qui souhaite que je crève, qui se moque de moi, me sert mon repas et je devrais manger ça en toute confiance, sans jamais m'inquiéter. Impossible. Impossible. Vous feriez la même chose que moi, vous méfiez et mettre des stratégies en place pour vous sentir en sécurité. Est-ce que c'est de la paranoïa? Peut-être. Peut-être. C'est peut-être de la paranoïa, finalement. Peut-être que vous vous en fouteriez que vous le mangeriez. Peut-être de la paranoïa. Appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appellerais ça plus de la sécurité. Maintenant, si j'allais quelque part que je ne suis pas connu et que je mangeais quelque chose au hasard, pourquoi serais-je paranoïaque? Si je suis malade pour de vrai et il y a un petit qui joue à faire semblant, je serais malade. Exactement, Karma Drama. Mais l'affaire, c'est que je fais pas semblant d'être malade. Donc, M, pour une fois, je suis d'accord avec toi. Je sais pas pourquoi les gens me veulent juste du mal. Ils pourraient aussi me souhaiter du bien. Qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui vit ce que je vis? Ben, je dirais que je l'aime. Je dirais que je l'écoute et que je suis à sa disposition pour parler quand il veut. Et si je peux faire quelque chose pour améliorer sa vie, si je suis capable de le faire, je vais le faire. Je lui dirais que je trouve ça infiniment triste, ce qu'il vit. Je lui dirais que je le comprends parce que je vis la même chose. Bien que je comprends ses réactions d'évitement, je lui dirais que c'est pas nécessairement toujours la solution, mais que d'un autre côté, il faut qu'il aille à son rythme à lui. Je l'encouragerais à aller pas à pas vers la solution, même si je peux pas y promettre qu'il mourra jamais, même si je peux pas y promettre qu'il y a quelque chose après la mort. Mais j'essaierai de faire en sorte que cette personne passe le plus de moments positifs possible dans sa vie. J'essaierai de donner le plus de sens à sa vie. Si je guéris de mes phobies puis que je deviens normal, je vous garantis que je vais œuvrer tout le reste de ma vie pour aider les personnes qui ont peur de mourir. Tout le reste de ma vie. S'il faut que j'aille aux soins palliatifs pour parler aux gens qui ont peur de mourir, je le ferai. Je comprends cette phobie, je l'ai. Mais j'aimerais mettre un sens à la vie de ces personnes-là. J'aimerais leur dire qu'ils sont pas seuls. J'aimerais leur dire qu'il y a de l'espoir, puis qu'il y a moyen de vivre sa vie et d'être heureux quand même. De trouver un sens dans les choses simples, puis que leur peur, elle est valide. En toute bienveillance, c'est ça que je dirais. On peut faire quoi pour t'aider alors? Ben, d'abord, la seule chose que je demande, c'est d'arrêter l'intimidation à mon égard. Il me semble que ce serait déjà la base. Je vis déjà un enfer assez conséquent. Après, vous pouvez pas rien faire de plus, vraiment. Vous pouvez être gentil avec moi, vous pouvez être présent dans les lives et vous pouvez soutenir avec des cadeaux si le cœur vous en dit, évidemment. Mais ça, c'est pas obligatoire. Mais l'obligation, par exemple, ce serait d'être gentil et bienveillant. Déjà en partant, je vivrais moins de stress. Mon état paranoïaque pourrait réduire. Ensuite, je pourrais retrouver un semblant de santé en mangeant un peu plus. Et ultimement, pourquoi pas sortir de chez moi. Mais ça passe par la bienveillance. Je vous demande pas d'être mes fans. Je vous demande pas de me lécher le cul. Je vous demande même pas d'endosser ce que je dis. Même pas ce que je demande. Juste le respect. Vous m'aimez pas? Bloquez-moi donc une bonne fois pour toutes. Puis parlez plus de moi. Oui, beach volleyball, mais l'enquête, elle est pas terminée.
Non, je me sens pas en sécurité. Je me sens pas en sécurité avec les menaces de Alex Wilson. Puis toi qui dis vélo, je pense que c'est le temps de partir. Ça fait trop de commentaires négatifs que tu dis. Voilà. Donc, va dire ta négativité ailleurs. Merci. Florimage. Qu'est-ce qu'elle a répondu, la belle Florimage? Ils étaient sur mute, ce sont que les suppositions faites par votre gourou. Ok, puis là, qu'est-ce que t'as dit, le griot avant? Je vais prendre le temps de regarder ce que t'as répondu, le griot. Ok, 7 commentaires. Interdire Florence de boire de l'eau quand elle a soif est acceptable, parce que t'es une mauvaise personne. Pourquoi refuser Florence de boire de l'eau quand elle a soif? Bon, déjà en partant, c'est pas moi qui ai refusé que Florence boive l'eau, c'est Florence qui l'a refusé. Oups, c'est live. Florence qui l'a refusé elle-même. Donc, je sais pas pourquoi tu me mets ça sur le dos. Deuxièmement, c'est une question de principe. C'est une question de principe. La personne qui a envoyé l'eau à Florence, c'est une bouteille d'eau scellée, a envoyé l'eau parce qu'elle écoutait le live. Donc, je vais désactiver les commentaires parce que ça me tente pas de me pogner avec les gens. Ça me tente pas de lire des commentaires haineux le temps que je m'explique et de me sentir invalidé. Je pense que je vais faire ça quand je vais répondre aux questions des gens. En même temps, vous me voyez plus. Donc, je vous explique la dite situation. Il y a 2 jours, en après-midi, j'étais à l'hôpital, dehors, assis sur un siège, en pleine canicule. Il faisait très chaud. Florence, elle avait terminé un Gatorade, il y avait de cela environ 10 minutes. Et elle me regarde et elle m'a dit, Marc-André, est-ce que je peux aller me chercher quelque chose à boire? Je l'ai regardé. Je lui ai dit, je lui ai dit d'attendre. Parce que j'allais terminer le live dans pas longtemps. Puis je me suis mis sur mute pour parler à Florence. Et j'ai dit quelque chose à Florence que personne ne sait. Le mute a duré environ 30 secondes. Après ça, je suis revenu en live, j'ai remis le son plutôt, et là, le monde dans le chat se sont mis à dire que je l'ai puni, que je l'interdisais de boire, que c'était inhumain, sans savoir qu'elle avait bu un Gatorade 10 minutes auparavant. Donc, elle n'était pas à l'article de la mort du tout. Ils ne savent pas du tout pourquoi est-ce que j'ai dit à Florence d'attendre. Mais bon, je vais y revenir. Suite à cette situation-là, dans le live, il y a eu de plus en plus de haine. Et une infirmière est finalement arrivée avec une bouteille d'eau et l'a tendue à Florence. Florence était fâchée et moi aussi j'étais fâché. Et Florence n'a pas bu cette bouteille d'eau parce qu'elle ne voulait pas la boire et moi non plus. Et la raison, elle est toute simple. C'est pas le principe. Si quelqu'un est assis sur un banc et on voit qu'il est déshydraté et qu'on lui tend une bouteille d'eau par bonté, c'est gentil. À ce moment-là, c'est un geste bienveillant. Maintenant, considérant que les infirmières de l'hôpital parlent de mon dossier médical sur TikTok, des préposés aux bénéficiaires, et que je suis détesté par les membres du personnel de l'hôpital, considérant que j'étais sur TikTok, considérant que les commentaires disaient que je laissais mourir Florence, et considérant qu'on était à une place très reculée, qu'on ne pouvait pas se faire aborder par hasard, on en déduit donc que la dite infirmière qui a apporté la bouteille d'eau à Florence écoutait le live et que la raison pour laquelle elle a apporté la bouteille d'eau à Florence, c'était pour me défier et dire tiens, mon trou de cul, Florence, elle va avoir de l'eau, que tu le veuilles ou non, on va prendre soin d'elle parce que toi, tu n'es pas capable de prendre soin d'elle. C'est le message qui est derrière, c'est l'intention qui est derrière. L'intention n'était pas bienveillante. L'intention était de mal me faire paraître et cette infirmière savait que nous étions en live aussi, puisque la raison pour laquelle elle est venue nous porter la bouteille à l'endroit précis où on était, c'est qu'elle savait où on était. C'est pour cette raison et seulement pour cette raison que moi, j'étais pas d'accord. Et Florence, elle n'a pas bu la bouteille d'eau parce qu'elle ne la voulait pas. C'est tout. C'est juste ça l'histoire. Faut pas chercher plus loin. Faut pas prêter des mauvaises intentions. Et ce que j'ai dit à Florence dans le mute ne vous regarde pas. Je n'ai rien dit de méchant. Vous pouvez supposer ce que vous voulez. Ça me dérange pas. Au final, Florence, elle a bu ensuite parce que j'ai fermé le live 10 minutes ensuite de cette intervention. Et je vous dirai même pas qu'est-ce que je lui ai payé. Ça ne vous regarde pas. J'y ai payé quelque chose de bien meilleur qu'une bouteille d'eau, je vous le garantis. Mais bon, je vais réactiver les
Je vais réactiver les commentaires. Désolé, j'ai appuyé sur mute par accident. Voilà. Donc voilà l'histoire et c'était très légitime de ma part. Quand on analyse une situation, il faut toujours considérer plusieurs facteurs. Faut juste considérer plusieurs facteurs et c'est tout. Exactement, Gigi Champagne, t'as raison. Faut se méfier des gens qui sont gentils avec Florence juste pour te défier. Exactement, faut se méfier. T'as bien raison, FL. Oui, Isabelle Savard, je vais t'épingler. Même si elle avait bu, elle avait encore soif. Eh bien, écoute, Florence, elle a des jambes. Florence, elle a 30 ans. Elle est maître de ses propres décisions. Ça ne regarde personne d'autre que moi et Florence, cette situation. Et vous n'avez pas votre mot à dire, en fait. Si vous, ça vous trigger trop, ça vous dérange trop, vous êtes prié de changer de live. Il n'y a rien de mal, il n'y a rien de criminel. À un moment donné, il faut arrêter. Vous êtes aveuglé par la haine que vous avez envers moi. Vous dépassez des limites que vous avez même pas idée. Il faut arrêter de dépasser les limites de l'entendement. Parfois, il faut respecter la vie privée des gens. Parfois, il faut respecter les limites. Ça ne vous regarde pas si Florence boit de l'eau ou ne boit pas de l'eau. Si je dépense 1000 $ dans deux Nintendo Switch ou pas, ça ne vous regarde pas plus. Il faut vraiment que vous arrêtiez de vous ingérer dans notre vie. Pourquoi mettre sur mute alors si tu ne l'as pas interdit d'aller chercher de l'eau? Ah ben ça, t'as le droit de supposer, hein, le griot de Marc. Elle ne se laissera pas mourir, elle serait allée en chercher si elle en voulait vraiment exactement. Le griot de Marc, t'as bien raison, hein, quand tu dis pourquoi mettre sur mute si tu ne l'as pas interdit d'aller chercher de l'eau? T'as bien raison, mais dans ta tête. Tu peux bien supposer ce que tu veux. Tu sais pas ce que j'ai dit à Florence en mute. Est-ce que j'ai dit à Florence, attends, je vais t'accompagner, j'en ai pour 10 minutes, puis je ferme le live? Est-ce que je lui ai parlé d'une information personnelle qui n'a même pas rapport avec ça? Qu'est-ce que j'ai dit à Florence? Est-ce que j'ai mis mute puis j'ai dit mon numéro d'assurance sociale? Est-ce que j'ai donné ma carte de crédit à Florence avec mon NIP pour lui dire de commander ce qu'elle voulait? Est-ce que je lui ai dit qu'on allait aller chercher une crème glacée? Qu'est-ce que j'ai dit à Florence? Vous ne savez pas. Est-ce que j'ai dit à Florence une information confidentielle par rapport au fait que son père l'avait appelé? Ou encore, est-ce que j'ai dit quelque chose par rapport au chat qui m'avait rendu heureux? Vous ne savez pas ce que j'ai dit. Puis vous savez quoi? Vous le saurez jamais. Je vais vous laisser supposer. Je ne me justifierai pas sur la question. Ouais, exactement, Karine, t'as raison. Puis toi, Craig Rivet, ou que j'allais la frapper d'en face si elle allait chercher de quoi. Vous pouvez supposer ce que vous voulez. Vous êtes libre. Mais à partir du moment où vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit, toutes vos suppositions ne sont que pure spéculation. Pourquoi elle doit te demander la permission? Florence ne me demande pas la permission parce que je lui impose. Florence me le demande simplement parce qu'elle a... Attendez, je vais éternuer. Florence, elle a un trouble... c'est quoi le mot? Schizo-affectif? C'est pas ça. C'est comment on appelle ça? Je m'en rappelle plus. Une dépendance affective. Elle a un trouble de dépendance affective. Et Florence ressent le besoin de me demander tout. C'est simple. Mais moi, je veux pas parler à Amine. Je veux pas. Je suis pas dans un bon mode d'esprit pour parler à qui que ce soit.
Donc là, voyant que c'est que des commentaires négatifs, que c'est pas une ambiance positive, et qu'en plus de cela, vous n'arrêtez pas de m'agresser pour aller voir Amine, je vais mettre fin au live tout simplement. Je suis un petit peu tanné. Plutôt que de déraper, je vais juste me ressourcer pour aller jouer à mes jeux vidéo. Donc, bonne soirée tout le monde. Je vous aime beaucoup et à la prochaine.